enfants. Alors, vous savez, les séminaristes, c'est des grands enfants, et puis de temps en temps, ils ont des blagues comme ça. Alors, souvent, ils se trompaient pour la première lecture, ça donnait lecture de Ben Chirac le fou, ou alors lecture de Ben Siraj le sac. Et on ne peut plus faire ces blagues parce que la nouvelle traduction liturgique nous donne lecture du livre de Ben Sira le sage. C'est moins drôle. Mais le contenu est toujours aussi beau et important. Et notamment une petite phrase qui m'a fait tilt par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Voilà, Dieu a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres, ils célébreront le nom très saint. Chacune de nos prières doit commencer par cette partie du Magnificat. Rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a faites. Et vous savez que c'est le plan de la prière base, type de toute prière, qui est le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. On commence par là, avant de développer les demandes jusqu'au plus concrètes. Et c'est pour ça aussi que dans cette neuvaine pour la France, on a demandé aux 9 témoins de respecter ce thème. D'abord une action de grâce. Et puis ensuite, un rêve, c'était de manière positive, de dire qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, après la prière. D'accord? Alors, je reprends l'action de grâce. Cette semaine, c'est M. Xavier Accard, qui est le rédacteur en chef du mensuel de la vie spirituelle Prier, très bonne revue que je vous recommande. Il est père de famille, marié, père de 2 jeunes enfants. Et voilà son action de grâce. Vous avez le texte que vous pourrez prendre aux entrées de l'église. Pour ma part, je voudrais dire merci pour la France que nous avons reçue en héritage. Merci pour cette terre imbibée par la prière de génération dont témoignent les cathédrales, les églises de nos villages, les chapelles qui parsèment notre territoire, les calvaires à la croisée des chemins, les vierges nichées dans nos ruelles, tant de noms de communes qui rappellent celui des grands saints. Je voudrais dire merci pour cette culture, cette histoire si riche, ce patrimoine artistique, littéraire, intellectuel, qui témoigne, qui rappelle notre foi, qui en est marquée en tout cas. Je voudrais dire merci pour cette civilisation dont le calendrier est rythmé par la célébration des mystères, le calendrier civil, je veux dire, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint. Je voudrais dire merci pour ces valeurs que nous avons en partage, d'égale dignité, de liberté, de fraternité, qui ont germé grâce à la semence de l'Évangile. Fin de citation de son action de grâce qui est magnifique. Alors oui, il faut dire merci à Dieu pour tout ça. Elles sont belles, nos églises, même si parfois elles sont un peu décalées, un peu abîmées, mais elles sont belles quand même. Mais elles sont belles surtout de toutes vos prières. Ben Sirach nous dit cette chose. Aux humains, Dieu a donné le jugement, une langue, des yeux, des oreilles, un cœur pour réfléchir. Poser son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Une oraison du missel pour les apôtres, les fêtes des apôtres qui dit nous avons reçu des apôtres un héritage spirituel. Rendons grâce à Dieu notre Père pour les biens qu'il nous donne. Mais Xavier Accard va plus loin avec son rêve. Mon rêve aujourd'hui, pour la France, c'est que tous les baptisés qui ne pratiquent pas, tous les chrétiens qui se sont endormis, se réveillent, se lèvent, prennent le temps de prier pour se laisser habiter par l'Esprit et fassent refleurir leur foi. La foi. Mon rêve aujourd'hui, continue-t-il, c'est que tous les habitants de notre pays puissent découvrir la beauté de ce qui a façonné son âme, puissent comprendre qu'une fois le Christ accueilli, tout retrouvera sa juste place. C'est beau ça. Que les fausses valeurs tomberont et que la juste hiérarchie des priorités se rétablira d'elle-même dans tous les ordres de l'existence.
héritage spirituel non seulement est une grâce, est une force pour chacun de nous, mais que cet héritage aussi nous engage. Un exemple. Prenez les statues reliquaires, les statues qu'il y a dans la nef, par exemple, que je vois ici, Saint-Antoine, Sainte-Jeanne d'Arc, la petite nef Sainte-Thérèse, et puis toutes les autres des chapelles latérales. C'est bien de mettre un cierge de Jeanne d'Arc, là. Mais est-ce qu'on demande à Dieu d'avoir son courage? C'est bien de mettre un cierge à Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est pas seulement celui qui retrouve des trucs perdus, hein. C'est aussi celui qui avait une bouche d'or, qui prêchait. Est-ce qu'on lui demande le courage d'annoncer la bonne nouvelle? On a aussi maintenant un nouveau reliquaire, Jean-Paul II, Mère Teresa. Désolé pour vous, il est provisoirement retiré pour le sécuriser. On va mettre un câble en dessous, parce que même s'il pèse 40 kg, je ne voudrais pas qu'il disparaisse. Voilà. Donc pour l'instant, il est en sécurité. Mais Jean-Paul II, ce bloc de prière, nous engage à prier. Mère Teresa, l'attention au plus petit, au plus faible. Quelle est notre attention? Aux pauvres, aux malades. Donc accueillir ces reliques, Jacques Delanoux dans la chapelle d'adoration, avec la statue reliquaire avec les enfants à ses pieds, l'accueil des enfants les plus défavorisés, ça les engage. Si c'est juste parce que c'est une belle œuvre d'art, c'est bien, mais c'est bien plus que ça dans nos églises. Quand vous avez prié dans la chapelle devant les reliques de Louis Zélie Martin, la vie conjugale des époux Martin, magnifique. L'éducation de leurs filles, magnifique. Donc ça nous pousse, ça nous booste sur notre chemin de sainteté. Et je trouve ça beau que, parce que c'est un peu le petit bonheur la chance, le choix des témoins et suivant leur disponibilité et l'ordre, ce thème de revivifier l'héritage spirituel, ça tombe alors que mercredi prochain, c'est le début du carême. Parce que ça nous engage, nous. Et le carême est toujours un temps de remise en question pour nous. Xavier Agar, il rêve que les chrétiens endormis se réveillent. Il ne sert à rien de vouloir défendre nos églises, nos calvaires, si on n'y va pas. Ça ne sert à rien. C'est beau, mais c'est tout. Les œuvres mortes, on n'est pas dedans. En clair, si vous n'allez pas à la messe tous les jours, ça va? Je viens de dire une grossièreté là? Pas tous les dimanches, ça c'est pour les chrétiens tièdes. Les autres, pas dire chrétiens, ils ne sont pas à la messe. Et tous les jours pour les chrétiens fervents. Quand on peut, évidemment, parce que vous n'avez pas la messe dans tout vos villages tous les jours. Hein. Si vous n'allez pas à la messe tous les jours, c'est normal que vos églises tombent en ruine. Il ne faut pas vous étonner. C'est logique, si vous ne priez pas tous les jours, c'est votre âme qui va tomber en ruine. Dieu a besoin de chrétiens à fond pour sauver le monde. Et la France a besoin de chrétiens à fond pour revivifier son héritage spirituel. Pas de chrétiens à moitié, pas de chrétiens du dimanche, ou comme dit le pape, pas de chrétiens avec une double vie. Il n'a pas été de ma mort que le pape cette semaine. Il est brut de décoffrage, le pape. Mais, voilà ce qu'il disait dans son homélie, je crois que c'était jeudi dernier. Le scandale, explique le pape, c'est dire une chose et en faire une autre. C'est la double vie. La double vie en tout. Je suis très catholique, je vais toujours à la messe, j'appartiens à cette association et à cette autre. Mais ma vie n'est pas chrétienne. Je ne paye pas ce qui est juste à mes employés. J'exploite les personnes. Je suis sale dans les affaires. Je fais du recyclage d'argent. Double vie. Donc le pape François nous a invités cette semaine à faire un examen de conscience. Je relaye en ce début presque de carême. Cela fera du bien à chacun de nous aujourd'hui de réfléchir pour voir s'il y a quelque chose d'une double vie en nous. Avoir l'air juste, avoir l'air de bons croyants, de bons catholiques, mais par en dessous faire autre chose. Alors maintenant, la prière de Xavier. Ma prière, eh bien, je voudrais
Marcel Vannes était contre l'occupation de son pays par la France et qui néanmoins s'est laissé inspirer cette prière. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Une citation de la prière de Xavier Aga. Une phrase de Marcel Vannes, citée par Xavier Aga. Une phrase m'a frappé dans cette prière. La France contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. On réfléchit beaucoup actuellement sur quelle est la mission de la France, quelle est la vocation de la France dans le concert des nations. Prier pour notre pays, c'est prier pour que la France soit fidèle, c'est son baptême, comme aurait dit Jean-Paul II, mais à sa vocation. Fatima, il y a l'ange du Portugal. En France, vous savez quel est l'ange de la France? Saint-Michel, protecteur de la France. Mais ça veut dire que chaque pays a une mission différente. On a des anges différents, on a des missions différentes. Et là, il y a une hypothèse que nous donne Marcel Vannes, que cette mission de la France contribue à faire aimer Dieu de toutes les nations de la terre. Et quand vous regardez l'histoire de l'Église, une bonne partie de l'évangélisation du monde a été faite par les missionnaires français. Toujours aujourd'hui. On a un prêtre qui était nommé doyenné, la Rémi Soubrier, là, qui est parti pour 2 ans, Tchad. Oui, voilà, toujours aujourd'hui. Un jeune prêtre. Alors, autre hypothèse, vous savez, c'est par rapport à l'anthropologie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Voilà, ça, on en parlera dans d'autres semaines de notre domaine. Alors, je vous invite toute cette semaine à prier pour revivifier notre héritage spirituel. C'est-à-dire, comme on va rentrer en carême, pour revivifier notre propre héritage spirituel. Ce que nous avons reçu, le cadeau de la foi que nous avons reçu. Amen.